Salam alaikum, c'est Florent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Pro Formation. Nous avons déjà traité dans la précédente vidéo sur la formation pour la conception du livre de paye et toutes les étapes annexes qui suivent. Et pour faire suite et qui fait partie de l'application CM Pro Paye, voilà, gestion personnelle. Nous allons traiter dans cette vidéo sur la gestion du personnel et des ressources humaines. Voilà. Nous avons déjà vu la création de dossiers, du personnel dépendant du dossier et des livres de paye dépendant du dossier. Comme ici, on est sur le dossier 008 Sarl Omea. Et voici, nous avons déjà mis en évidence l'importance de cette case commentaires et observations. On peut toujours changer de dossier comme d'habitude. Ici, voilà, revenir au dossier qu'on a traité dans la précédente vidéo. Voilà. Donc, le but de cette vidéo est de vous montrer les atouts et les modules de gestion des ressources humaines. La plus grande partie de cette gestion se fait au niveau du module personnel, ici. Voilà. Là, on a les deux employés qu'on a créés précédemment, dans la précédente vidéo. Et, comme on a dit tout à l'heure, on peut y ajouter d'autres employés. Et la gestion de personnel se fait au niveau de l'annexe employé, ici. Qui veut dire l'annexe employé ici, c'est pour l'employé Ben Seddi Walid. Si je veux changer d'employé, je vais comme ça, et son annexe apparaît ici. Voilà. Disons, on va travailler sur Aitali Racine. Au niveau de l'annexe, là, il n'y a aucune ligne. On va créer une nouvelle ligne. Voilà, par l'intermédiaire de ce bouton. Voilà, nouvelle ligne, nouvelle opération sur l'employé Ali Racine. Et on va sélectionner le type d'opération plutôt. Contrat, location familiale, abattement classe, crédit, divers, tenue de travail, équipement de travail, formation. Tous ces éléments sont datés par intervalle de période. Qui veut dire qu'à la date fin d'échéance, un message d'alerte sera affiché à l'entrée de l'application ou aussi à l'entrée au niveau du dossier. Par exemple, si l'employé est un contractuel, on va mettre ici contrat, on va mettre le début du contrat. Par exemple, on va mettre le 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà. Cet employé est en CDI du 1er janvier au 31 décembre 2021. Arrivé à échéance, un message d'alerte sera émis automatiquement. Il y a des informations complémentaires à remplir, si vous voulez, les ascendants, les enfants, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, on valide ici. Voilà, la ligne est créée, contrat du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. On peut toujours le modifier pour mettre un commentaire, par exemple, contrat CDI. Voilà. Et je revalide. Ici, voilà. Contrat CDI. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce contrat est pour l'employé en cours, à l'IRACI. Si je change d'employé, il n'y a plus de contrat. Voilà. Le contrat est pour Ali Rassi. Je peux toujours ajouter une ligne pour cet employé. Par exemple, il est soumis à un abattement CNAS. Par exemple, du 1er juin 2021 au 30 juin 2022. Et je peux mettre en commentaire taux
14%. Voilà. Et je valide. Et c'est affiché ici. Là, on a une situation de personnel pour cet employé et qui n'est pas en relation avec le livre de paye ou la construction du livre de paye. C'est une gestion à part qui fait partie de l'application paye, mais qui se gère à part. Là, on a un contrat, là, on a un abattement. Voilà, on peut ajouter plusieurs lignes si on veut. Par exemple, on va aller à l'employé, l'autre employé, Ben Sidi Walid. On va mettre un contrat. Par contre, cet employé, il est en CDI, en CDD, en CDI plutôt, contrat à durée indéterminée. Voilà, on a fait. On va mettre par exemple la même date, le 1er janvier. Il a été recruté par exemple le 1er janvier 2021. On va mettre la même date, 1er janvier 2021, qui signifie que cet employé est en CDI, pas en CDD. Voilà, je vais mettre ici CDI et je valide. Je vais revenir juste à l'autre employé où j'ai fait une erreur peut-être ici, contrat. Là, ici, c'est CDD. Contrat durée déterminée. Voilà. Du 1er au 31 décembre. Par contre, pour cet employé, du 1er au 1er, qui veut dire que cet employé est recruté en CDI. Voilà. On peut toujours ajouter une indemnité ou une colonne ici. Par exemple, tirer le travail et la valeur. Voilà. Je mets par exemple la tenue de travail, c'est veste et pantalon. Et chez chaussures, pantalon. Et si je valide ici, il me dit période incorrecte. Parce qu'on ne peut pas mettre la même période, par exemple, le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2021. Et la valeur à la fourniture est 5000 dinars. Et si je valide, il me donne la valeur actuelle, voilà si je retourne, qui reste de la tenue. Ce qui veut dire, si il y a une détérioration ou une perte de la tenue, où l'employé doit être fourni par une nouvelle tenue, l'employé doit rembourser la somme actuelle, la valeur actuelle de l'équipement, vu que la date de péremption est le 31 décembre 2021. Voilà. Ça pour la tenue de travail. On peut toujours ajouter une ligne comme ça pour les équipements de travail. Les équipements de travail ne sont pas soumis à une date de péremption. On va mettre par exemple le 15 juin 2021. Le 15 juin 2021. Et je mets la valeur à par exemple, à 70 000 dinars. Et on va mettre par exemple de travail. Et je valide. Voilà. Équipement de travail, ça veut dire l'employé est soumis au remboursement en cas de perte de l'outil de travail. Par contre, au niveau de l'outil de travail, il y a une date de péremption. Si l'employé garde la tenue en service propre, en état de travail, en état d'utilisation plutôt, jusqu'à la date fin, ici 31 décembre, il n'y aura pas de remboursement. Par contre, si l'employé demande au changement de sa tenue,
un calcul sera fait facilement, juste en accédant ici, télétravail. Voilà, il me dit que l'employé doit rembourser 906,59 dinars. Voilà. L'avantage avec ces contrôles au niveau de l'annexe, c'est que à chaque changement de dossier ou à chaque accès à l'application ici, à la première, une recherche sur le personnel se fait et tous les employés ayant une date échéance seront signalés automatiquement. Voilà. Et au niveau de relevé de carrière, on a les documents ici qui sont reliés toujours à la gestion personnelle. L'imprimé, voilà, qui font partie de la gestion personnelle parce qu'ils prennent en considération la fiche personnelle. Nous avons ce document qui joint comme annexe, imprimé période de salariat, imprimé relevé de carrière. Voilà, que nous avons déjà vu dans la précédente vidéo. Nous avons ici aussi le bouton récap général des ressources humaines. Voilà. On met un intervalle, par exemple, moins de 10 jours et on valide. Il nous donne le mouvement sur tous les employés sur une période de moins de 10 jours. Si je mets, par exemple, là, moins, il me donne toutes les opérations sur le ressources humaines, sur tous les employés et sur tous les dossiers, parce que je n'ai pas coché ici dossier en cours, au niveau du mouvement de personnel, de contrats, des abattements, des crédits, ainsi de suite. Voilà. Nous avons ici aussi, joint comme annexe, fiscaux, l'UFU, le G12 et le G12 bis. Voilà. À remplir bien sûr manuellement. On met par exemple un montant ici, voilà. Et on peut l'imprimer comme ça. Voilà. Et la sauvegarde se fait automatiquement. Voilà. Nous avons aussi parlé dans la dernière vidéo de la clôture qui va servir comme barrière contre les erreurs de recalcul. Par exemple, si je coche mois d'août, mois de septembre que j'ai calculé déjà, et je mets valider, au niveau de ces 2 mois, il n'y a pas la case reconstruire. Ça veut dire il n'y a pas de risque qu'on recalcule le livre de paie. Par contre, si je me mets sur octobre, le bouton s'affiche. Voilà. Si je reviens sur août, il n'y a pas de bouton. Voilà. Vous avez aussi ces petits boutons comme annexe, paramètres système, qui va servir surtout, va nous servir à nous pour orienter l'utilisateur. Le rapport d'erreur aussi, qui va nous servir d'information pour de vous aider, de vous assister à distance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez appris quelque chose. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.